Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons cette rencontre aujourd'hui en nous adressant à l'Esprit Saint, en lui disant la prière du cardinal Mercier. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Et aujourd'hui, en commentant le message numéro 100 du premier volume, nous prenons conscience que les cieux sont ouverts. Très bonne nouvelle. Il y a une communication plus grande avec la terre, entre le ciel et la terre, que jamais il n'y a eu. Alors le texte nous dit ceci: mon tout petit, fais-toi petit pour bien accueillir l'amour que je veux déverser en toi. Ce que je comprends de plus en plus, c'est que le Seigneur les grands, je dirais les intelligents, là, le Seigneur les laisse aller et il s'occupe des petits. Alors, plus on accepte d'être petit, plus il s'occupe de nous, plus on bénéficie de ses grâces et plus, finalement, nous en sommes comblés. Chaque fois que tu accueilles mon amour en te faisant petit, c'est une partie de toi-même qui est transformée. Et c'est ainsi que tu deviens l'amour, c'est-à-dire ce pourquoi tu as été créé. Notre Dieu nous a créés par amour et il veut que nous retournions à lui et ainsi que nous puissions vivre avec lui dans son amour. Et nous avons tous besoin d'être transformés. Et c'est lorsque nous nous reconnaissons petits, faibles, vulnérables, fragiles, qu'il vient à notre secours et ça lui permet d'opérer en nous cette transformation. Quelle grande grâce de vivre ici-bas cette transformation. Dans le passé, cette grâce n'était donnée qu'au ciel. Mais comme les cieux sont ouverts, c'est une nouvelle vie qui commence sur la terre. Comme il l'a dit dans un autre texte, nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. C'est donc une nouvelle vie qui commence maintenant. Jean le Baptiste a vécu avant les autres les grâces qui étaient réservées après ma première venue, afin de pouvoir annoncer que c'était bien le Christ qui venait sur la terre. De même, ces grâces vous sont données pour annoncer avec certitude mon retour et surtout avoir des cœurs purifiés de toute souillure capables de m'accueillir. Lorsque j'avais été sensibilisé au grand retour de Jésus dans les années 1975, j'avais compris qu'avant le retour de Jésus, et qui sera à ce moment-là un monde de jubilation, mais avant, il fallait passer par la purification, les tribulations, et avant, il y a la grande période d'apostasie. Eh bien, il est facile de comprendre que nous sommes dans cette grande période d'apostasie. Et j'ai cherché pendant longtemps sur le calendrier pour être capable d'essayer de découvrir quand allait terminer cette apostasie et qu'on allait débuter la purification pour entrer le plus rapidement possible dans ce monde de jubilation. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que les trois se vivent en même temps. Alors qu'il y a des gens qui sont, la grande partie du monde est dans l'apostasie,
c'est-à-dire ce monde qui veut se construire sans Dieu. Il y en a qui sont il y en a beaucoup qui sont dans la purification, et dans un monde de tribulation, de souffrance. Mais il y en a un petit groupe qui grandit de plus en plus, qui goûtent déjà à la jubilation, parce qu'ayant donné leur oui à Dieu et se laissant transformer par Dieu, connaissent déjà un monde de jubilation. C'est bien sûr que cette jubilation sera en plénitude lors du grand retour de Jésus, mais elle est déjà accessible à ceux et celles qui donnent leur oui, qui renoncent à leur volonté propre pour accomplir la volonté de Dieu. Heureux sommes-nous de pouvoir bénéficier immédiatement de toutes ces grâces et de goûter déjà à cette jubilation que produit l'amour de Dieu en nous lorsqu'on lui laisse toute liberté d'agir. Amen.